Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, bienvenue dans cette vidéo inspirante qui aborde un sujet cher à nos cœurs, l'amour et la gratitude envers Allah, même dans les moments les plus difficiles. Dans un monde où les épreuves et les défis peuvent parfois sembler accablants, il est essentiel de se rappeler que chaque difficulté est une opportunité de se rapprocher de notre Créateur. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment renforcer notre foi et notre lien avec Allah à travers les épreuves que nous rencontrons dans notre vie quotidienne. Nous partagerons des histoires puissantes, des leçons précieuses et des conseils pratiques pour nous aider à cultiver la patience, la résilience et la gratitude. Nous vous encourageons à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car votre expérience peut enrichir notre communauté. Si cette vidéo vous inspire et vous touche, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et votre famille. Ensemble, faisons passer ce message d'amour et de soutien et aidons ceux qui en ont besoin à trouver la force dans leur foi. Barakallahu fikum et merci d'être avec nous aujourd'hui. Comprendre la sagesse divine dans les épreuves. La vie est un chemin parsemé d'obstacles et d'épreuves, des défis qui peuvent parfois sembler accablants. En tant que croyants, nous savons que ces difficultés ne sont pas là par hasard. Elles ont une signification profonde et un but divin. Allah, dans sa sagesse infinie, nous teste non pas pour nous punir, mais pour nous aider à grandir spirituellement et à nous rapprocher de lui. Dans le Coran, Allah nous rappelle que « Pensez-vous que vous allez entrer au paradis sans avoir été éprouvés comme l'ont été ceux qui vous ont précédés » Sourate Al-Baqarah 214. Cette question rhétorique souligne l'importance des épreuves dans notre cheminement spirituel. Allah teste ceux qu'il aime. Lorsque nous traversons des moments difficiles, il est naturel de ressentir de l'angoisse, de la tristesse ou même de la révolte. Pourtant, il est essentiel de se rappeler que ces sentiments ne définissent pas notre relation avec Allah. Au contraire, ils peuvent être des occasions de renforcement de notre foi. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a été confronté à d'innombrables épreuves tout au long de sa vie. Pourtant, malgré ces défis, il a toujours su garder sa foi inébranlable. Sa vie est un exemple parfait de patience et de résilience face à l'adversité. Chaque test que nous rencontrons est une chance de prouver notre loyauté envers Allah. Dans les moments de crise, lorsque tout semble perdu, nous avons l'opportunité de nous tourner vers Allah, de prier et de rechercher son aide. C'est dans ces instants de vulnérabilité que notre foi est véritablement mise à l'épreuve. Allah teste ceux qu'il aime, non pour les briser, mais pour les raffermir et les aider à atteindre un niveau supérieur de spiritualité. Les épreuves renforcent notre foi. Les épreuves ne sont pas seulement des tests, elles sont également des opportunités de croissance. Chaque défi que nous rencontrons peut renforcer notre foi et notre connexion avec Allah. Parfois, lorsque nous faisons face à une adversité, nous nous rendons compte de notre faiblesse humaine. C'est dans ces moments que nous sommes poussés à chercher refuge en Allah, à le prier et à lui faire confiance. Le fait de surmonter une difficulté avec foi peut être une expérience profondément spirituelle. Dans les moments de désespoir, se rappeler que chaque épreuve est une forme de purification peut être d'une grande aide. Les épreuves agissent comme un moyen de nettoyer nos cœurs des doutes, des peurs et des pensées négatives. Elles nous encouragent à nous concentrer sur l'essentiel, notre relation avec Allah. Lorsque nous faisons face à des difficultés, nous avons tendance à nous éloigner des préoccupations mondaines et à nous recentrer sur notre spiritualité. Rien n'arrive sans raison. Un aspect fondamental des épreuves est qu'elles sont toutes planifiées par Allah. Rien n'arrive sans raison, et chaque difficulté est un chapitre dans le livre de notre vie, écrit par le Maître de l'univers. Dans le Coran, Allah nous assure que chaque épreuve que nous subissons est une occasion d'apprentissage et de croissance. Il est crucial de se rappeler que, même si nous ne comprenons pas toujours la raison derrière nos souffrances,
nous devons avoir confiance en la sagesse divine d'Allah. Ces épreuves peuvent aussi nous enseigner des leçons précieuses. Elles nous incitent à développer notre patience, à renforcer notre résilience et à cultiver notre gratitude. Chaque défi est une occasion de nous remettre en question et de réfléchir à notre relation avec Allah. Nous devons nous demander « Comment puis-je apprendre de cette situation ? Quel message Allah essaie-t-il de me transmettre ?» Cela nous encourage à adopter une perspective plus large et à voir nos difficultés comme des éléments essentiels de notre parcours spirituel. Élever notre spiritualité. Les épreuves nous permettent également de nous rappeler que notre existence sur Terre est temporaire. Ce monde est un lieu d'essai et de test, et notre véritable demeure est dans l'au-delà. Chaque difficulté que nous rencontrons nous rapproche un peu plus de l'idée que nous devons nous préparer pour le jour du jugement. Cela nous rappelle l'importance de faire de bonnes actions, d'être bienveillants envers les autres et de renforcer notre foi. Lorsque nous faisons face à des épreuves, il est crucial de se rappeler qu'Allah est notre seul refuge. C'est lui qui nous donne la force de surmonter nos défis, et c'est lui qui nous guide à travers les moments sombres. En se tournant vers Allah, en priant et en demandant son aide, nous pouvons trouver la paix intérieure et la sérénité. Les épreuves nous rapprochent d'Allah, et en fin de compte, elles sont là pour nous aider à nous réaliser en tant qu'êtres humains et croyants. Une invitation à la réflexion. Alors, lorsque vous êtes confronté à des difficultés, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Chaque croyant traverse des épreuves, et chacune d'elles est une opportunité d'approfondir votre foi. Il est important de ne pas perdre espoir, mais plutôt de garder confiance en Allah. En fin de compte, chaque test est une manière pour Allah de nous rapprocher de lui, de purifier nos cœurs et de renforcer notre foi. Les épreuves sont des étapes nécessaires sur le chemin de la vie, et elles jouent un rôle essentiel dans notre développement spirituel. Elles nous poussent à chercher la proximité d'Allah et à nous rappeler que nous sommes avant tout ses serviteurs. Dans les moments de difficulté, ayez foi en la sagesse divine et sachez que tout arrive pour une raison. Cherchez refuge en Allah et il vous guidera à travers vos épreuves avec sa miséricorde infinie. Comment cultiver l'amour et la gratitude envers Allah dans l'adversité? Dans les moments difficiles, il peut sembler presque impossible de ressentir de l'amour et de la gratitude envers Allah. Cependant, ces sentiments sont essentiels pour surmonter les épreuves de la vie. Cultiver l'amour et la gratitude envers Allah pendant les moments d'adversité nous aide non seulement à traverser les tempêtes, mais aussi à renforcer notre foi et notre lien avec notre Créateur. Voici quelques clés pour développer ces qualités essentielles. Accepter le décret d'Allah. L'un des premiers pas vers la cultivation de l'amour et de la gratitude est d'accepter le décret d'Allah. Allah nous rappelle dans le Coran « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous » Sourate Al-Baqarah 2:216. Cette verse nous invite à réfléchir sur la nature de nos difficultés. Parfois, ce qui nous semble être une malédiction peut en réalité être une bénédiction déguisée. Accepter le décret d'Allah signifie avoir confiance en son plan divin, même lorsque nous ne comprenons pas pourquoi certaines choses se produisent. C'est un acte de foi qui demande du courage et de la sagesse. Lorsque nous acceptons que tout vient de lui, nous commençons à voir nos épreuves sous un angle différent. Cela nous permet de développer une perspective de gratitude, car nous comprenons que chaque défi est une opportunité de croissance et de purification spirituelle. Accepter le décret d'Allah, c'est aussi se rappeler que la vie est un test. En tant que croyants, nous devons être conscients que chaque épreuve est une occasion d'élever notre spiritualité. Au lieu de se concentrer sur la douleur ou la souffrance, il est essentiel de se focaliser sur ce que nous pouvons apprendre et comment nous pouvons nous rapprocher d'Allah à travers ces expériences. Multiplier les invocations et le dhikr. Une autre méthode puissante pour cultiver l'amour et la gratitude envers Allah
et de multiplier les invocations, doua et le dhikr. Le dhikr, ou le rappel d'Allah, est une pratique essentielle qui nous aide à garder notre esprit et notre cœur connectés à notre Créateur. Dire des phrases comme « Alhamdulillah », louange à Allah, même dans les moments difficiles, peut transformer notre état d'esprit et notre perception de la réalité. Lorsque nous pratiquons le dhikr, nous nous rappelons que, malgré nos difficultés, Allah est toujours présent et bienveillant. Ce rappel constant nous permet de reconnaître les bénédictions cachées dans nos vies. Même lorsque les temps sont durs, il y a toujours quelque chose pour laquelle nous pouvons être reconnaissants. Cela peut être aussi simple que la santé, la famille ou le fait d'avoir un toit au-dessus de notre tête. Le fait de multiplier les invocations et le dhikr nous aide également à apaiser notre cœur et notre esprit. Dans les moments d'anxiété ou de stress, se tourner vers Allah par la prière et les invocations peut nous apporter une paix intérieure profonde. Nous devons nous rappeler que la prière est notre refuge et que, lorsqu'Allah est avec nous, rien n'est impossible. En cultivant cette habitude quotidienne, nous renforçons notre lien avec Allah et trouvons la force de faire face à nos épreuves. Regardez ceux qui ont moins. Une des plus belles façons de cultiver la gratitude est de se rappeler que d'autres sont souvent dans des situations bien plus difficiles que les nôtres. En regardant ceux qui ont moins que nous réalisons à quel point nous sommes bénis. Cela nous permet de relativiser nos propres difficultés et d'adopter une attitude de gratitude envers Allah pour les nombreuses faveurs qu'il nous a accordées. Il existe de nombreux récits dans le Coran et la Sunna qui mettent en avant l'importance de la générosité et de l'entraide. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a toujours encouragés à aider les plus démunis et à être là pour nos frères et sœurs en humanité. Lorsque nous nous engageons à aider les autres, même dans nos propres moments de lutte, nous découvrons une source de joie et de satisfaction qui renforce notre foi. Être reconnaissant pour ce que nous avons et aider les autres ne sont pas seulement des actes altruistes, ils sont également des moyens puissants de nous rappeler la bonté d'Allah. Lorsque nous voyons les difficultés que les autres affrontent, cela nous pousse à apprécier davantage ce que nous avons. Cette prise de conscience peut éveiller en nous un sentiment de responsabilité et d'engagement envers les autres, et cela contribue à créer une communauté plus unie et bienveillante. Priez avec sincérité. Enfin, la prière est un élément essentiel pour cultiver l'amour et la gratitude envers Allah, surtout dans les moments d'épreuve. Lorsque nous prions avec sincérité, nous nous rapprochons d'Allah et notre cœur s'ouvre à sa miséricorde. La prière devient alors non seulement un acte d'adoration, mais également un moyen de soulagement et de réconfort. Dans les moments d'épreuve, il est crucial de prier avec un cœur sincère et une intention pure. Cela signifie que nous devons aborder la prière avec humilité et ouverture, prêts à écouter ce qu'Allah veut nous enseigner à travers nos difficultés. La prière est une manière de verbaliser nos préoccupations, nos peurs et nos désirs, tout en se remettant à la sagesse divine d'Allah. En nous tournant vers Allah dans nos moments de détresse, nous renforçons notre lien avec lui et trouvons la force de surmonter nos défis. C'est souvent dans ces moments de vulnérabilité que nous découvrons notre force intérieure et notre capacité à persévérer. La prière nous aide à garder l'espoir et à renforcer notre confiance en Allah. Cultiver l'amour et la gratitude envers Allah dans l'adversité est un voyage personnel qui demande du temps et de la patience. En acceptant le décret d'Allah, en multipliant nos invocations, en regardant ceux qui ont moins, et en priant sincèrement, nous pouvons transformer nos épreuves en opportunités de croissance spirituelle. Ces pratiques nous rappellent que, même dans les moments les plus sombres, nous sommes entourés de la miséricorde d'Allah, et que chaque défi est une chance de nous rapprocher de lui. L'histoire du prophète Aïyoub, Job, paix sur lui. Le prophète Aïyoub, connu dans la tradition islamique pour sa patience et sa résilience face à l'adversité, est une figure emblématique dont l'histoire résonne profondément avec les croyants à travers les âges.
Ayoub, paix sur lui, était un homme d'une richesse immense, possédant des terres, des biens matériels et une famille nombreuse. Sa vie était un exemple de prospérité, et il était connu pour sa générosité envers les pauvres et les nécessiteux. Cependant, comme il est souvent le cas dans la vie, les épreuves ne tardèrent pas à frapper. Un jour, Allah, dans sa sagesse infinie, décida de tester Ayoub. Il perdit ses biens, sa santé et même sa famille. Les calamités s'abattirent sur lui comme un orage violent, et ce qui était autrefois une vie de confort devint un parcours de souffrance. Malgré la perte de tout ce qui lui était cher, Ayoub ne se laissa pas submerger par le désespoir. Au lieu de cela, il se tourna vers Allah avec une foi inébranlable. Ses prières et ses invocations ne faisaient que renforcer son amour pour son Créateur. Un aspect marquant de l'histoire d'Ayoub est son attitude face à la souffrance. Contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient en penser, il n'a jamais blâmé Allah pour ses épreuves. Au lieu de cela, il a toujours reconnu la souveraineté d'Allah et a accepté son sort avec patience. Dans ces moments de douleur, Ayoub disait « Certes, la souffrance m'a touché, mais toi, Allah, est le plus miséricordieux des miséricordieux. » Surat Al-Anbiya, 2183. Cette affirmation témoigne d'une profondeur spirituelle qui va au-delà des simples mots. Elle illustre un lien authentique avec Allah, même au cœur de l'adversité. Le prophète Ayoub est également connu pour sa résilience. Alors qu'il souffrait de maladies physiques et de l'isolement, il ne cessa jamais de prier. Sa foi était un pilier de sa force. Il montrait par ses actions que la gratitude envers Allah n'est pas conditionnée par les circonstances extérieures, mais est plutôt un état du cœur. Il était conscient que tout ce qu'il avait, y compris sa souffrance, était un décret d'Allah. Cette acceptation active de son sort lui permit de recevoir la miséricorde divine. Allah, touché par sa patience et sa foi, finit par lui rendre tout ce qu'il avait perdu, et même davantage. L'histoire d'Ayoub nous enseigne que la foi peut surmonter les plus grandes adversités. Peu importe la gravité de la situation, rester patient et reconnaissant ouvre les portes de la miséricorde divine. L'exemple du prophète Ayoub nous rappelle que nos souffrances peuvent devenir des occasions de croissance spirituelle et que notre amour pour Allah doit transcender les difficultés de la vie. Histoire inspirante de croyants contemporains. En plus des récits bibliques et historiques, nous avons aujourd'hui des témoignages contemporains de croyants qui incarnent la résilience, la foi et la gratitude face aux épreuves. Ces histoires nous montrent que, même à notre époque, la foi peut se manifester dans les moments les plus sombres de la vie. Prenons l'exemple de Fatima, une jeune femme qui a perdu son mari dans un tragique accident de voiture. Sa vie, qui semblait promise à un bonheur durable, s'est soudainement transformée en un tourbillon de chagrin. Pourtant, au lieu de se laisser engloutir par le désespoir, Fatima trouva du réconfort dans sa foi. Elle commença à partager son histoire sur les réseaux sociaux, non pas pour attirer la sympathie, mais pour inspirer les autres. Fatima a écrit des posts où elle exprimait sa gratitude envers Allah pour les moments qu'elle avait partagés avec son mari, même s'ils étaient désormais dans le passé. Elle a souligné que cette expérience difficile lui avait permis de découvrir une force intérieure qu'elle ne savait pas qu'elle avait, ainsi qu'une communauté de soutien parmi ceux qui avaient traversé des épreuves similaires. Un autre récit touchant est celui de Malik, un homme qui a fait face à de graves problèmes de santé. Diagnostiqué avec une maladie chronique, Malik aurait pu sombrer dans le désespoir. Au lieu de cela, il a choisi de se concentrer sur ce qu'il pouvait contrôler. Il a commencé à faire du bénévolat dans des hôpitaux, apportant de la joie aux patients et partageant des messages d'espoir. Malik raconte que chaque interaction avec les autres, en particulier ceux qui souffrent davantage que lui, a été une source de réconfort. Sa gratitude pour la vie et sa capacité à aider les autres l'ont transformé. Ces récits modernes illustrent que, malgré les difficultés,
la foi et la gratitude peuvent transformer la douleur en force. Les témoignages de Fatima et Malik montrent que la spiritualité peut se développer au milieu des épreuves et que le soutien communautaire joue un rôle crucial dans la guérison émotionnelle. Ils nous rappellent également que la souffrance est une expérience humaine universelle et que le fait de partager nos luttes peut créer des connexions profondes et significatives avec les autres. Il existe de nombreuses histoires de personnes ayant surmonté des défis apparemment insurmontables. Ces récits de foi sont un puissant témoignage de la manière dont l'amour pour Allah et la gratitude peuvent servir de phare dans l'obscurité. Que ce soit par des témoignages de persévérance, de résilience ou de dévotion, chacun de ces récits souligne une vérité universelle. Nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes et notre foi peut nous porter au-delà des épreuves. Ces histoires inspirantes ne doivent évidemment pas être considérées comme des exceptions, mais comme des exemples à suivre. Elles nous montrent que l'amour et la gratitude envers Allah, même au cœur des difficultés, peuvent réellement transformer nos vies. Leurs récits de persévérance et de foi nous encouragent à réfléchir sur notre propre relation avec Allah et à renforcer notre engagement à travers les épreuves que nous rencontrons. En cette fin de vidéo, nous voulons vous inviter à participer activement à cette conversation essentielle sur l'amour et la gratitude envers Allah, surtout dans les moments d'épreuve. Chaque histoire, chaque témoignage est une lumière qui peut illuminer le chemin d'un autre, et nous croyons fermement que votre expérience peut être une source d'inspiration pour notre communauté. Nous vous encourageons à partager vos propres expériences dans les commentaires ci-dessous. Comment avez-vous trouvé de la force dans votre foi face aux épreuves? Y a-t-il eu un moment dans votre vie où votre relation avec Allah vous a permis de surmonter une difficulté? Peut-être que votre histoire parle de résilience, de découvertes spirituelles, ou même de moments de désespoir qui ont été transformés en opportunités de croissance. Chaque mot que vous écrivez pourrait apporter du réconfort à quelqu'un d'autre qui traverse une période difficile. Nous savons tous que la vie est parsemée de défis. Mais c'est dans ces défis que nous avons l'occasion de nous rapprocher d'Allah, de renforcer notre foi et d'apprendre des leçons précieuses. En partageant vos réflexions, vous pouvez aider les autres à réaliser qu'ils ne sont pas seuls dans leur lutte. Ensemble, nous pouvons créer un espace de soutien et d'amour, un lieu où chacun se sent entendu et compris. N'oubliez pas que notre chaîne est bien plus qu'une simple plateforme de vidéos. C'est une communauté de croyants qui cherchent à s'élever spirituellement et à se soutenir mutuellement. En partageant vos expériences, vous contribuez à bâtir une communauté solide, où chacun est encouragé à partager sa foi, ses luttes et ses triomphes. Si vous trouvez du réconfort ou de l'inspiration dans cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Chaque semaine, nous partageons du contenu qui vise à renforcer votre foi, à vous inspirer et à vous encourager. Votre soutien est précieux et il nous aide à continuer cette belle mission de propagation de l'amour, de la gratitude et de la bienveillance. En vous abonnant, vous rejoignez une famille de croyants qui cherchent à grandir ensemble. Nous croyons que le message de l'amour et de la gratitude est un message qui mérite d'être partagé. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, nous vous encourageons à liker et partager avec vos amis et votre famille. En faisant cela, vous ne vous contentez pas de nous soutenir, mais vous contribuez également à faire passer ce message puissant à ceux qui en ont besoin. Chaque « j'aime » et chaque partage a le potentiel de toucher un cœur et de changer une vie. Plus nous partageons l'amour et la gratitude, plus nous contribuons à créer un monde positif et uni. Chaque action compte, et vous pouvez jouer un rôle clé dans la diffusion de ce message. Que ce soit par un simple partage sur vos réseaux sociaux ou en parlant de cette vidéo à votre entourage, chaque geste compte et peut avoir un impact durable. Enfin, nous vous invitons à nous suivre sur nos réseaux sociaux. C'est un excellent moyen de rester connecté avec notre communauté et d'accéder à encore plus de contenu inspirant.
Sur nos plateformes, vous trouverez des discussions enrichissantes, des citations motivantes et des mises à jour sur nos nouvelles vidéos. Ensemble, faisons briller la lumière de la foi et de l'amour dans nos vies. En conclusion, n'oubliez jamais que votre voix compte. Chaque histoire de foi, chaque témoignage de gratitude peut apporter une lueur d'espoir à ceux qui en ont besoin. Partagez votre lumière avec le monde et ensemble, renforçons notre communauté dans l'amour et la foi. Que la paix d'Allah soit sur vous tous et qu'il vous accorde force et patience dans toutes vos épreuves. Merci de faire partie de notre communauté. Ô Allah, accorde-nous la force de faire face à nos défis avec patience et résilience. Permets-nous de voir dans chaque difficulté une opportunité d'apprendre et de grandir spirituellement. Fais que notre foi en toi soit un phare qui illumine notre chemin, même dans les ténèbres de l'adversité. Ô Allah, aide-nous à accepter ton décret avec un cœur serein et à exprimer notre gratitude même dans les moments les plus difficiles. Ouvre nos yeux pour voir les bénédictions qui se cachent derrière chaque épreuve et remplis nos cœurs de gratitude pour tout ce que tu nous as donné. Ces histoires inspirantes ne doivent pas être considérées comme des exceptions, mais comme des exemples à suivre. Elles nous montrent que l'amour et la gratitude envers Allah, même au cœur des difficultés, peuvent réellement transformer nos vies. Leurs récits de persévérance et de foi nous encouragent à réfléchir sur notre propre relation avec Allah et à renforcer notre engagement à travers les épreuves que nous rencontrons. En cette fin de vidéo, nous voulons vous inviter à participer activement à cette conversation essentielle sur l'amour et la gratitude envers Allah, surtout dans les moments d'épreuve. Chaque histoire, chaque témoignage est une lumière qui peut illuminer le chemin d'un autre, et nous croyons fermement que votre expérience peut être une source d'inspiration pour notre communauté. Nous vous encourageons à partager vos propres expériences dans les commentaires ci-dessous. Comment avez-vous trouvé de la force dans votre foi face aux épreuves? Y a-t-il eu un moment dans votre vie où votre relation avec Allah vous a permis de surmonter une difficulté? Peut-être que votre histoire parle de résilience, de découverte spirituelle, ou même de moments de désespoir qui ont été transformés en opportunités de croissance. Chaque mot que vous écrivez pourrait apporter du réconfort à quelqu'un d'autre qui traverse une période difficile. Nous savons tous que la vie est parsemée de défis, mais c'est dans ces défis que nous avons l'occasion de nous rapprocher d'Allah, de renforcer notre foi et d'apprendre des leçons précieuses. En partageant vos réflexions, vous pouvez aider les autres à réaliser qu'ils ne sont pas seuls dans leur lutte. Ensemble, nous pouvons créer un espace de soutien et d'amour, un lieu où chacun se sent entendu et compris. N'oubliez pas que notre chaîne est bien plus qu'une simple plateforme de vidéos. C'est une communauté de croyants qui cherchent à s'élever spirituellement et à se soutenir mutuellement. En partageant vos expériences, vous contribuez à bâtir une communauté solide où chacun est encouragé à partager sa foi, ses luttes et ses triomphes. Si vous trouvez du réconfort ou de l'inspiration dans cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Chaque semaine, nous partageons du contenu qui vise à renforcer votre foi, à vous inspirer et à vous encourager. Votre soutien est précieux et il nous aide à continuer cette belle mission de propagation de l'amour, de la gratitude et de la bienveillance. En vous abonnant, vous rejoignez une famille de croyants qui cherchent à grandir ensemble. Nous croyons que le message de l'amour et de la gratitude est un message qui mérite d'être partagé. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, nous vous encourageons à liker et partager avec vos amis et votre famille. En faisant cela, vous ne vous contentez pas de nous soutenir, mais vous contribuez également à faire passer ce message puissant à ceux qui en ont besoin. Chaque « j'aime » et chaque partage a le potentiel de toucher un cœur et de changer une vie. Plus nous partageons l'amour et la gratitude, plus nous contribuons à créer un monde positif et uni. Chaque action compte et vous pouvez jouer un rôle clé dans la diffusion de ce message.
que ce soit par un simple partage sur vos réseaux sociaux ou en parlant de cette vidéo à votre entourage, chaque geste compte et peut avoir un impact durable. Enfin, nous vous invitons à nous suivre sur nos réseaux sociaux. C'est un excellent moyen de rester connecté avec notre communauté et d'accéder à encore plus de contenu inspirant. Sur nos plateformes, vous trouverez des discussions enrichissantes, des citations motivantes et des mises à jour sur nos nouvelles vidéos. Ensemble, faisons briller la lumière de la foi et de l'amour dans nos vies. En conclusion, n'oubliez jamais que votre voix compte. Chaque histoire de foi, chaque témoignage de gratitude peut apporter une lueur d'espoir à ceux qui en ont besoin. Partagez votre lumière avec le monde et ensemble, renforçons notre communauté dans l'amour et la foi. Que la paix d'Allah soit sur vous tous et qu'il vous accorde force et patience dans toutes vos épreuves. Merci de faire partie de notre communauté. Ô Allah, accorde-nous la force de faire face à nos défis avec patience et résilience. Permets-nous de voir dans chaque difficulté une opportunité d'apprendre et de grandir spirituellement. Fais que notre foi en toi soit un phare qui illumine notre chemin, même dans les ténèbres de l'adversité. Ô Allah, aide-nous à accepter ton décret avec un cœur serein et à exprimer notre gratitude même dans les moments les plus difficiles. Ouvre nos yeux pour voir les bénédictions qui se cachent derrière chaque épreuve et remplis nos cœurs de gratitude pour tout ce que tu nous as donné. Ô Allah, inspire-nous à être des sources de soutien et de réconfort pour les autres, à partager notre amour et notre gratitude avec ceux qui souffrent. Fais que nos témoignages de foi et de gratitude soient une lumière pour ceux qui traversent des temps durs, afin qu'ensemble, nous puissions construire une communauté unie dans l'amour et la compassion. Ô Allah, nous te demandons de nous accorder la miséricorde et le pardon, et de nous rapprocher de toi dans nos moments de vulnérabilité. Renforce notre lien avec toi et guide-nous sur le droit chemin. Amin.